Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une recette salée du week-end. Il vous faudra pour faire les pommes de terre boulangères 1,5 kg de pommes de terre, 250 g de lardons, 3 oignons, une gousse d'ail, un bouquet garni comprenant une feuille de laurier, du romarin et du thym. Vous pouvez rajouter du persil si vous en avez. Il vous faut du sel et du poivre, et pour faire le bouillon, il vous faut un bouillon cube et 1 litre d'eau. On se retrouve pour justement faire le bouillon. Voilà, nous avons allumé le feu, nous allons mettre notre casserole sur le feu et nous allons rajouter 1 litre d'eau dans la casserole. Une fois qu'on a mis notre litre d'eau dans la casserole, nous allons couvrir avec un couvercle pour que l'eau arrive à ébullition légèrement plus vite. Et à ce moment-là, nous rajouterons notre bouillon cube. Voilà, là on va peler les oignons en attendant que l'eau bout. Voilà, on va peler les oignons. Alors je me méfie parce que c'est un couteau que m'a acheté ma petite Alizette et je me suis déjà coupé les mains avec. Alors je m'en méfie un tout petit peu. Alors vous enlevez le cœur de l'oignon là, les germes, parce que d'abord ils sont très peu, on les digère mal et puis c'est pas la peine de les garder. Voilà, vous prenez votre petit couteau et puis vous faites des petites lamelles comme ça. Voilà. Alors, je sais que c'est pas orthodoxe, mais c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je me coupe aussi. Voilà, donc je vais faire ça avec tous mes oignons et puis on verra si j'ai un pansement à la fin de la vidéo. Alors, on revient à notre eau, elle est en train de bouillir, on va l'éteindre et on va venir rajouter notre bouillon. Alors soit de volaille, soit de bœuf, soit de légumes, comme vous voulez, à notre eau. On va mélanger ça gentiment. Voilà, comme ça. Très bien. Ça fonctionne bien. On mélange bien. Voilà. Puis on va le laisser comme ça un petit peu de côté et on reviendra s'en occuper tout à l'heure. Là, on va allumer notre gaz. Voilà. On va faire réchauffer notre huile et notre beurre qu'on a mis dans notre plaque directement qui va au four. Alors n'oubliez pas de bouger de temps en temps vos oignons pour pas qu'ils collent ou pour qu'ils noircissent pas, parce que les oignons ça a tendance à surprendre les gens. Une fois qu'on les a mis dans un plat, ils vont assez vite. Ils sont pas sympas, ils nous attendent pas. Alors, je rajoute mes lardons. Pour eux aussi les faire revenir au moins pendant 5 minutes. Alors, on se retrouve pour éplucher les pommes de terre. Donc vous épluchez vos pommes de terre. Je vais essayer de ne pas me mettre en colère parce que là, je viens de voir qu'elles sont abîmées. Ça c'est les pommes de terre de Lidl. Et je suis désolée, mais ça fait 2 ans que c'est un peu le même cirque avec les pommes de terre de Lidl. Alors je ne sais pas si vous c'est le cas, mais là, moi ça m'embête drôlement parce que quand j'épluche mes pommes de terre, je ne sais jamais comment elles vont être. Si elles vont être belles, si elles vont être tachées, si je vais pouvoir en consommer au moins un quart de la pomme de terre. Je me retrouve avec, voilà, plein de petites taches noires à enlever. Et plein de petites taches noires à enlever dans 1 kg de pommes de terre, ça peut vite aller à 500 grammes. Hein. Donc j'aimerais bien que on m'explique chez Lidl. Bon, vous prenez votre petit couteau économe et vous coupez. Voyez, vous faites des tranches, alors pas trop fines, mais pas trop. Moi j'ai pris celui-là parce que c'est mon couteau que je ne crains pas. Les couteaux, autrement je les crains un peu. Voilà. Donc comment je coupe, hein, je suis pas une pro, hein, mais bon, je coupe comme ça. Donc ça fait des petites pommes de terre comme ça. Voilà. Comme dirait Christelle, voilà les petites pommes de terre.
Voilà. On se retrouve pour finaliser notre plat. Donc là, nos petits oignons et nos petits lardons sont bien revenus. Nous allons ajouter tout de suite le bouillon. Vous allez ajouter le bouillon. Vous mélangez un petit peu pour faire décoller les sucs de la plaque. C'est pour ça que c'est très intéressant de prendre la plaque dans laquelle vous allez mettre au four, parce que vous récupérez tous les petits sucs des oignons, des lardons, et le bouillon va les déglacer un petit peu et ça sera très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos pommes de terre qui sont lavées et épluchées et coupées. Vous les mettez dedans. Voilà, il n'y a pas d'harmonie, hein. L'harmonie va aller quand on va bien mélanger. On va mélanger bien, de façon à ce qu'il y ait des lardons, des oignons, partout. Vous mélangez, vous mélangez. Je reprends une fois que j'ai bien mélangé. Une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez les l'ail et puis le bouquet garni. Pareil, vous mélangez à nouveau. Mélangez bien. Une fois que vous avez fait ça consciencieusement, n'omettez pas de bien mélanger. Vous pouvez saler. Alors goûtez avant pour voir si c'est pas trop salé, parce que le bouillon cuve en général sale pas mal. Et vous n'oubliez pas de poivrer. Une fois que vous avez salé, poivré, vous remélangez à nouveau. C'est pour ça que ça risque pas de ne pas être mélangé. Moi, on va être un fond de pommes de terre. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Mon papa m'a appris à faire comme ça et je fais comme ça. Voilà. Et là, vous venez rajouter sur le dessus des noisettes de beurre. Vous en rajoutez un peu partout. Et puis après, on va enfourner. Alors voilà, notre plat est prêt à mettre au four. Comptez 1 heure, 1h10 pour que ce soit bien cuit. Je vous montrerai, vous allez voir, il va y avoir une pellicule qui va se faire sur la surface. Mais j'adore ce plat. Voilà. On se retrouve après la cuisson. Voilà, nos pommes de terre boulangères sont bonnes à être mangées. Elles sont dorées à souhait. Je ne vois pas si vous voyez bien, mais moi ça me donne envie. Et elles sentent extrêmement bon. Alors je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, de vous amuser pleinement et surtout de profiter les uns des autres. Bon dimanche à tous et bon week-end. La caméra parce que là je suis en train de couper une autre pomme de terre. Alors visualisez un peu la pomme de terre, hein. Non mais c'est pas un peu du foutage de gueule, parce que moi je veux bien croire que les pommes de terre aient un défaut, mais là regardez, c'est hallucinant, moi ça m'émeut presque, parce que je me dis bon, il y a des gens, ils achètent 1 kilo de pommes de terre parce qu'ils ont rien d'autre à manger et ils se retrouvent à en enlever les 3/4, et elles sont guère moins chères qu'ailleurs, hein. Soyons hein. Moi d'habitude je les prends plutôt à Carrefour, où là je suis à peu près sûre d'avoir des pommes de terre de bonne qualité. Mais là vraiment les gros filets qui vendent à Lidl en ce moment, et l'année dernière c'était encore pire, je crois que j'en ai pris à Noël, sur un filet entier j'ai pas pu en sortir 1 kilo. J'étais verte. Bon, tout ça pour dire ça, voilà.